Donc c'est la première étape de la journée, boire de l'eau. Donc là, j'ai un audit avec une cliente, mais avant de l'attaquer, j'en profite pour vous dire que chez Nadar Media, on propose 3 audits gratuits par mois. Donc il y a une graphiste qui a réservé un audit, et donc là, on va attaquer ce rendez-vous-là dans quelques minutes. Ensuite, les posts, tac, 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 ouais, pareil. Donc il n'y a que 2 posts pour présenter tes services. Parce qu'en général, sur les réseaux sociaux, on a 3 types de posts. Chez Nadar Media, on prend soin des plantes aussi. Voilà, une fois par semaine minimum. Donc en général, je bloque la matinée pour les rendez-vous clients, donc tout ce qui est rendez-vous audit, les audits, le suivi client, etc. etc. Et donc l'après-midi en général, je fais tout ce qui est prod, ça peut être des vidéos, donc là c'est le montage vidéo pour le podcast qui normalement sera diffusé au moment que vous regardiez cette vidéo. Là pour vous montrer comment c'est là, dans ce ring-là. Pour vous parler des compétitions, ça fait quoi d'être champion du monde? J'étais champion du monde le 13 décembre, en junior. Et vu que je passais à senior, et ben une semaine après, je rattaquais le championnat de France senior. Et donc l'après-midi, ça peut être ça. Ça peut être donc les prods comme ça. Ça peut être la mise à jour de la formation, etc., etc. La communication sur les réseaux sociaux. En tant qu'entrepreneur, on a pas mal d'événements. Hier, par exemple, on avait un événement. Donc, on faisait partie de jury. Donc, on voyait le logo à côté de Amazon et Microsoft. Est-ce que tu conseillerais aux solopreneurs de prendre un bureau quand ils se lancent ou quand ils sont déjà lancés? Oui. Moi, quand je me suis lancé, j'ai bossé dans des coworking, dans des bureaux. Donc aujourd'hui, au mixeur. Je vous montrerai après pour le brainstorming avec les clients, c'est top. C'était une super idée pour en fait changer un peu l'environnement. Donc pro-perso, là, quand on vient ici, on disait qu'on est au travail. On va bosser, on a des collègues qui travaillent. Aujourd'hui, c'est un samedi, donc on fait un tournage. Parfois, il y a des collègues qui bossent. Donc oui, en fait, intégrer un environnement pro, on va dire un environnement d'entrepreneur, où on va dire la norme, c'est ça, c'est de bosser tous les jours, bosser dur, machin, ça aide beaucoup. Donc oui, je conseille à presque tout le monde de prendre un bureau. Pour les rendez-vous clients en présentiel, parfois on fait des brainstorming donc dans des salles de réunion. On a aussi un tableau pour brainstormer, faire des mind maps, faire des trucs. Moi aussi, ce que j'aime faire, c'est de bloquer mes samedis matins pour faire de brainstorming, ou ce que j'appelle le travail intellectuel ou créatif. Ou parce qu'en fait, samedi, on n'est pas sollicité, il n'y a pas des clients, des équipes qui m'appellent. Et j'en profite donc pour penser à la stratégie de l'entreprise, aux projets créatifs, etc. Donc là, pour moi, les samedis matins, c'est toujours ici. Donc tac, bosser ici sur les tables, on a un écran pour le brainstorming, on a un tableau pour faire des mind maps, machin. C'était un super type. Pour moi, cet endroit est très spécial. En fait, ma carrière d'entrepreneur, on va dire, a commencé ici. Ici, il y avait une salle de réunion et j'avais mon jury pour intégrer donc le programme Entrepreneur dans la ville dans cette salle-là. Donc, c'était le tout premier pitch dans ma vie avec des présentations, des trucs. C'était un mardi et elle me disait vas-y, demain, en fait, on a une place. Tu pourras passer au jury. Est-ce que tu auras le temps de préparer une présentation? Et moi, je dis oui direct. Sauf que j'avais jamais préparé une présentation. Je sais pas, déjà, ça veut dire quoi? Présentation, pitch, machin, j'avais rien. J'avais jamais fait. Bah, c'était un challenge parce qu'en 24 heures, il fallait donc aller sur YouTube. Il y avait même pas ChatGPT, je pense. Et aller sur YouTube, trouver en fait des moyens pour créer une présentation. Bref, donc je fais le truc. Je viens ici dans la salle. Je pitch le tout premier pitch dans ma vie pour, à l'époque, en fait, c'était un projet. Parce que le programme Entrepreneur dans la ville, il accompagne donc les porteurs de projets à créer leur entreprise. Pour moi, c'était, j'avais le SIRET, mais j'avais pas vraiment une entreprise, quoi. J'avais juste le nom, Nadar Media, le logo et le SIRET. Je fais le pitch et quelques semaines plus tard ou quelques jours plus tard, je reçois donc une réponse positive comme quoi j'étais accepté. Mais j'adore toujours venir ici pour voir en fait où est-ce que tout a commencé. Donc là, on a une salle de repos pour faire des siestes, que je déconseille d'ailleurs. Moi, ce que j'aime faire à la place, c'est de manger donc vers midi, 13h. Et ensuite, s'il n'y a pas de projet urgent, il n'y a pas de rendez-vous client, d'aller directement à la salle de sport. D'aller donc faire le sport entre 14 et 16h. Et comme ça, à 16h, quand tu rentres, là, tu sais qu'en fait, tu as beaucoup d'énergie, tu as fait ton sport, là, let's go, quoi. Là, tu t'enchaînes, le sport donne beaucoup plus d'énergie que les siestes. Les siestes, c'est... Non, on peut dire ça sur YouTube. Ouais, les siestes, c'est la merde. Du coup, tu as présenté un petit peu ta journée, tout ça. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Donc, c'est Azem, fondateur de Nadar Media. On a une agence de marketing digital où on accompagne les solopreneurs, on va dire prestataires de services, à utiliser les réseaux sociaux comme un outil commercial pour trouver des clients.
On les accompagne sur 3 mois. On va créer leur stratégie digitale, on va créer leur plan d'action, leur structure quoi, de communication. Et ensuite, on va les former. L'objectif, c'est qu'ils soient autonomes au bout de 3 mois, qu'ils puissent donc communiquer sur les réseaux sociaux de manière régulière. Ça, c'est très important. Avoir l'habitude de communiquer, avoir une matinée ou un créneau quotidien bloqué quoi, dans leur agenda pour communiquer. Ensuite, de savoir comment prospecter sur les réseaux sociaux et comment générer des résultats en termes de chiffres ou de clientèle. Donc c'est ça notre cœur de métier, c'est vraiment accompagner ces entrepreneurs-là sur 3 mois pour qu'ils soient autonomes, trouver des clients et communiquer. C'est un accompagnement personnalisé, il y a beaucoup de séances de coaching, séances de suivi individuel, donc one-to-one. Et on fait un truc que personne sur le marché, personne sur Terre le fait, c'est de garantir le résultat. On garantit le résultat pour nos clients. Donc ça, c'est la casquette principale. Ensuite, on a donc le podcast à côté, je vous ai montré tout à l'heure, le montage vidéo. J'ai un podcast qui s'appelle Les 6 questions podcast, où donc je reçois, on va dire, les entrepreneurs et les personnes les plus brillantes quoi, que je rencontre. Tu bosses à peu près combien de temps par semaine? Je sais que je commence assez tard, donc 9h, 10h, et puis je reste tard aussi. Donc en général, je sais pas, si on commence 10h, ouais, entre 10 et 12 heures par jour, à peu près. Ça va, c'est faisable. Oui, c'est beaucoup quand même. Ouais, entre les plusieurs projets, il y a la com à faire, des projets pour les clients, les podcasts et tout ça. En général, donc 10 heures de travail, c'est déjà bien quoi, par jour. Et est-ce que tu arrives quand même à trouver un équilibre entre ta vie perso et pro? Il y a une seule vie. C'est trop Ah oui, non, même tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Ouais, ta vie pro, ta vie perso, ta vie je sais pas quoi. Mais attends, moi j'ai une seule vie. Dans cette vie-là, j'ai beaucoup de collègues. Parfois, en fait, même tu vois, pendant ces 10 heures-là de travail, je vois des amis, des entrepreneurs qui travaillent. Donc là, c'est considéré, on va dire, de temps un peu social et pro, quoi. Mais oui, en fait, c'est très facile de garder l'équilibre quand on élimine vraiment tout ce qui est distraction, quoi. Et du coup, c'est quoi tes responsabilités du quotidien, à peu près? Donc, développer l'entreprise, il faut de chiffres, il faut trouver des clients, il faut développer l'entreprise, gérer les clients, etc. Donc ça, c'est indispensable, c'est l'oxygène de l'entreprise. Gérer les clients, les fidéliser, gérer donc un service top qualité quoi, pour qu'ils restent, pour qu'ils reviennent après. Gérer l'équipe, pour qu'elle soit contente, pour qu'elle travaille le samedi par exemple. Très bien. Hein. Gérer les partenaires, enfin c'est pas une responsabilité quotidienne mais plus hebdomadaire quoi. Donc gérer les partenaires, etc. Réseauter beaucoup, pour être visible, pour revoir les mêmes personnes, pour en fait que les gens se rappellent de nous, ça c'est très important. Beaucoup de choses, mais oui, principalement c'est ça en fait, c'est l'entreprise à gérer, la vie perso, l'équipe, les partenaires, les clients, donc c'est plus les gens en fait avec qui on va dire on est en contact au quotidien. C'est quoi ton moment préféré dans la journée? Mon moment préféré de la journée, alors c'est pas le matin, c'est avant d'aller à la salle en fait, c'est avant même la pause déjeuner parce que je dis ok, là je vais finir le projet, j'ai mangé, ensuite je vais faire mon sport, ça c'est génial, j'adore. Ou vers fin de journée, vers 18h, 19h, où j'ai un peu les tâches créatives, donc montage vidéo, création de posts, création de contenu. J'adore ça. Ah oui, parce qu'en fin de journée, tu as beaucoup moins de sollicitations et donc tu es focus toi. Là, tac, des projets créatifs, machin, t'enchaînes, impeccable. Sinon, il y a les samedis matins. Samedi matin, comme ça, parfait, bloquer la matinée, un travail créatif, j'adore. Ouais, donc ça fait pas mal de moments, mais plutôt. J'aime toute la journée. C'est ça, j'aime toute la journée, c'est ça mon moment préféré, c'est toute la journée. Okay. Sauf le matin. Et le sommeil, j'aime pas dormir. Oh là là. C'est important pour toi. Donc c'est la fin de la vidéo. Je vais vous demander donc de cliquer tous les liens dans la description. Ok, tous les boutons, like, s'abonner, machin. Et puis de nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt.